Après plusieurs semaines d'attente, Cimetière est enfin au cinéma. Adapté du célèbre roman de Stephen King, c'est un film que j'avais hâte de voir depuis que j'ai vu le trailer. Et il était aussi attendu en ce mois d'avril. Et alors que vos cimetières? Vraiment flippant? J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur au cinéma, je commence juste à en regarder. Et je pense que voilà, si vous êtes abonné à la chaîne depuis pas mal de temps, vous devez savoir qu'il y a quelques temps, les films d'horreur c'était impossible pour moi. Je crois que la première fois que j'avais parlé, c'était dans le titre de Happy Birthday. Et j'avais dit, si je me rappelle bien, ouais, les films d'horreur comme Conjuring, Annabelle, etc., ça sert à rien. Et clairement, je pense que j'ai jamais vu ce genre de film. Et clairement, faut jamais dire jamais, puisque bah, les Conjuring, je les ai vus fin janvier, début février. Annabelle 1 et 2, bah, je vais les regarder dans pas longtemps parce qu'il y a le 3 qui sort prochainement. Là, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais aller voir La Malédiction de la Dame Blanche parce que je pense que ce film, il a l'air bien et vraiment c'est un film qui me tente. Bon, j'ai pas encore vu le trailer et je pense que je vais pas regarder le trailer. Je me garde la surprise. Je pense que ouais, les films d'horreur maintenant, je vais pas regarder le trailer. Comme ça, quand j'irai le voir, je vais bien flipper ma race. Et oui, là, si vous vous demandez si Cimetière, il est flippant, oui, il est assez flippant. Et je pense que si vous aimez les films d'horreur comme moi, bah, le film devrait vous plaire et aussi vous allez bien flipper. Le film raconte l'histoire de Louis Creed, sa femme Rachel et leurs enfants qui partent emménager dans le Maine. Très vite, ils s'aperçoivent qu'il y a un cimetière près de leur maison où sont enterrés des animaux. Leur chat Church va mourir écrasé par un camion, mais leur voisin va le ramener à la vie. Mais très vite, les choses vont mal tourner. J'ai donc trouvé le film très bon et très flippant. Par contre, j'ai trouvé qu'à certains moments, c'était un peu exagéré. Je l'ai appelé le coup du camion parce qu'en fait, à un moment donné, enfin plusieurs fois dans le film, je crois que c'est 3-4 fois, t'as un camion qui va te faire un peu sursauter de ton siège. Et la première fois, mon gars, je m'y attendais tellement pas. J'étais là en mode, bon, le film commence. Voilà, c'est un film d'horreur. Quand c'est qu'ils vont le faire flipper. Et je crois qu'il y a Gage, Ellie, ou enfin, il y a quelqu'un au bord de la route. Et là, mon gars, il y a un camion qui passe à une vitesse dingue. Et je peux te dire qu'avec le son amplifié dans la salle, mon gars, mais j'ai vu pratiquement tout le monde dans la salle sursauter. Et si ça te fait pas sursauter, c'est que t'as un problème parce que clairement avec le son qui gueule, mais le camion, mon gars, il a gueulé et ça fait un peu flipper. Et la deuxième fois, je crois que je me suis fait avoir. Par contre, la troisième fois, enfin, je sais pas combien de fois ils font le coup du camion, mais je crois qu'ils font 3-4 fois. Et au bout de la troisième fois, j'ai fait, bon, les mecs, c'est bon, à un moment donné, arrêtez. Vous l'avez fait le coup 3 fois, enfin, 2 fois déjà, je veux dire, on le voit venir, quoi. Et puis après, il y a plein de moments prévisibles et moi, ça me faisait rire parce que c'est tout le temps la même chose. Tu sais quand ça va arriver. Bon, il y a quelques mois qui te surprennent quand même. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, tous les moments un peu flippants, je les vois arriver à l'avance. Et clairement, c'est dommage. Peut-être que limite, faudrait plus que je regarde les trailers mais je pense que je le verrai quand même arriver. Je veux dire, à des moments donnés, c'est tellement prévisible, mon gars, mais à un point. Et je pense que là, je vais avoir la mission de la Dame Blanche qui sort la semaine prochaine. Alors peut-être pas la semaine prochaine, la semaine d'après, et je ferai peut-être la critique. Et je pense que quand j'irai le voir, il y a plein de moments, je vais être là en mode, mais c'était tellement prévisible. Après, par contre, il y a un moment donné où j'ai bien flippé. C'est quand à la sœur de Rachel, il y a des flashbacks en fait de la sœur de Rachel. Et à un moment donné, ouais, à la fin, il y a un truc qui arrive dans la maison. Et à ce moment-là, clairement, mais j'avais la main devant la bouche et j'étais limite comme ça et j'avais l'autre main limite devant la bouche, mais j'ai quand même regardé à un moment donné, j'ai dit bon mec, enlève ta main de tes yeux là, regarde et parce que voilà, après je me suis dit clairement je vais regretter de pas avoir vu ce qui s'était passé et je vais pas tout comprendre après ça se trouve, mais ouais. Je pense que le film va vous plaire, c'est un très bon film. Et après aussi, j'ai vu qu'il y avait eu un premier film en 1989, un premier cimetière. Et je pense que ce film, je vais le regarder parce que comme dans le roman en fait, c'est pas Ellie qui se fait tuer, mais c'est Gage, le bébé. Et j'aurais bien voulu voir ce que cette version 2019 aurait donné avec le gosse, enfin le bébé en version jumpscare. Je pense que ça aurait été encore plus flippant que la fille. Et après, le niveau, j'allais revenir un peu après, mais du coup j'en parle maintenant. Niveau côté horrifique, j'ai trouvé qu'ils avaient hyper bien travaillé. La musique angoissante, enfin les musiques angoissantes, ils les mettent au bon moment. Et il y a un moment qui m'a marqué dans le film, c'est en fait, t'as Ellie qui est en train de danser sur une musique de ballet. Et là, la musique d'un coup, mon gars coupe. Je crois que t'as aucune musique ou t'as une musique angoissante, mais il me semble, moi je crois que t'as aucune musique. Et là, sur le coup, t'es là en mode, oh, quand c'est, par où elle va arriver? Parce que tu vois, Louis est en train de se pointer dans la maison et tu fais, quand c'est qu'elle va arriver, la petite, quand c'est qu'elle va te faire flipper. Et je trouvais ça vraiment, enfin, c'est un truc qui m'a marqué dans le film parce que t'as de la musique et d'un coup, mon gars, ça coupe et t'as Louis qui est en train de se balader dans la maison et t'es là. Oui, mais par où elle va arriver en fait? Et ouais, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un très bon travail au niveau du côté horrifique. Après, il y a aussi un moment donné où je trouvais que ce côté horrifique était bien travaillé. C'est quand Louise, je sais plus c'est à quel moment dans le film, je crois que c'est vers la fin ou peut-être plus vers le milieu. À un moment, en fait, il marche dans le cimetière où les animaux sont enterrés. Et il y a du brouillard, il y a un peu une musique angoissante, je crois, en fond, si je me rappelle bien. Oui, il y a une musique un peu horrifique en le fond. Et je trouve ça bien travaillé. Après, vous allez me dire, oui, de toute façon, la plupart des films d'horreur, c'est bien travaillé. Ils te mettent les musiques angoissantes au bon moment, pile quand les jumpscares vont arriver. Mais comme j'ai dit, ouais, les films d'horreur, j'ai commencé il y a pas très longtemps.
J'ai vu Hérédité l'année dernière, j'ai trouvé bien flippant. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez Maternité, parce que vraiment il est très bon. Et je pense que si vous aimez les films d'horreur, vous allez bien flipper. Ensuite, j'ai vu Suspiria au mois de novembre et je trouvais que la fin, vraiment, elle était très gore et c'est un très bon film aussi, donc je vous le recommande. Jeter Laurence qui interprète Ellie, clairement, m'a fait bien flipper et ça m'impressionne à chaque fois les gamins, les gamines qui font les jumpscares et tout, même les acteurs et tout. Ils m'impressionnent, clairement, je sais pas comment ils font pour être aussi flippants. Moi, je pourrais pas jouer dans un film d'horreur, clairement. Moi, je sais que c'est des acteurs et actrices qui jouent dans le film, mais clairement, moi, tu me demandes de jouer dans un film d'horreur, mais je pense qu'après, je pense que je dors pas très bien après avoir fini le film parce que vraiment il joue vraiment très bien et ah oui il y a un autre truc j'allais oublier de le dire mais dès le début du film il te montre ce qui se passe à la fin mais par contre il y a un truc que je trouvais bizarre et peut-être que vous aussi enfin, je vais pas trop spoiler mais en fait au début du film t'as la voiture la porte arrière gauche si je dis pas de bêtises est ouverte et à la fin il se passe un truc il te coupe au moment où ça va arriver. Et du coup, bah, tu sais pas si le truc s'est vraiment passé, mais je pense que si. Voilà, je vais pas dire ce qui se passe à la fin du film, vous verrez ça en allant voir Cimetière. Et franchement, je vous le recommande. Et je mets donc la note de 14,5 sur 20 à Cimetière, parce que vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et bah, je vais aller voir de films d'horreur parce que j'aime vraiment de ça de plus en plus. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie de Cimetière vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à un pouce bleu, ça toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film. Est-ce que tu trouvé ça vraiment très flippant ou alors t'étais là en mode pendant le film ouais bah non finalement c'est nul, c'est pas du tout flippant. Dis-moi ça en commentaire. Et moi je vous dis peut-être, j'ai pas envie de me lancer trop vite mais je prévois de critiquer toute la saison 8 de Game of Thrones parce que voilà, pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, bah j'ai regardé j'ai vraiment maté toutes les saisons de Game of Thrones là dernièrement et j'ai vraiment beaucoup aimé et bah du coup je prévois de critiquer et donner mon avis sur cette saison 8 qui reprend donc dans la nuit du 14 au 15 avril. Alors peut-être que l'épisode 1 il aura un peu de retard, je sais pas trop, je vais voir parce que voilà, je travaille lundi après-midi donc du coup il va falloir que je fasse tout le matin, enfin je sais pas trop. Peut-être que l'épisode 1 ça arrivera plus dans le week-end prochain mais voilà, je compte vraiment critiquer toute la saison. Donc je vous dis dans quelques jours pour toutes ces vidéos. C'était Alban F, salut.